Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes hauleurs, mes hauleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo où on va parler de quelques petites choses. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour devenir un hauler ou une hauleuse. La cloche c'est plutôt important parce qu'en ce moment sur ma chaîne c'est une vidéo tous les jours à 18h30. Enfin bon, c'est parti pour la vidéo. Commençons par parler de Jimin. Lors d'un live organisé par RM, Jimin était présent. Et RM a balancé une info sur Jimin. RM a expliqué que Jimin ne dormait pas beaucoup durant les vols d'avion. Par exemple, un jour, BTS a quitté la Corée pour aller à Londres, donc ils en ont eu pour 10 heures, et tous les membres de BTS dormaient, sauf Jimin. En fait, Jimin profite de ce temps qu'il a dans l'avion pour étudier l'anglais. Lors de ce vol Corée-Londres, il a étudié pendant 8 heures. Quand RM a dit qu'il était impressionné par le fait que Jimin travaille autant, Jimin a répondu qu'il en avait tout simplement assez de voir que RM travaillait autant à l'étranger, à devoir tout le temps faire les traductions, sachant que c'est RM le meilleur en anglais. Aussi quand il y a des interviews, etc., c'est très souvent RM qui parle le plus. Et Jimin, il aimerait aussi pouvoir parler aisément l'anglais comme RM. Est-ce que vous vous rappelez de ma vidéo Une army sans pantalon track BTS? Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous la résume. En gros, c'est une nouvelle Sasaeng qui s'est fait connaître en suivant BTS dans un aéroport sans pantalon. Aujourd'hui, elle a pas mal de buzz sur les réseaux, ou du moins plutôt du bad buzz sur les réseaux. Elle est appelée la No Pant Girl ou alors la No Pant Sasaeng, la fille sans pantalon quoi. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, sauf que je vous en avais jamais reparlé. Eh bien, j'aurais peut-être dû vous en parler plus tôt, mais cette fille a refait parler d'elle à cause de 2 messages qu'elle a lâchés sur Instagram en story. En gros, elle a annoncé par exemple à un moment donné qu'elle irait à un concert de BTS mais qu'elle ne donnerait pas les dates, que les ARMY avaient le droit de venir lui parler mais que personne n'avait le droit de la toucher ou de lui faire du mal. Ensuite, elle a été assez irrespectueuse envers les ARMY, je peux pas vous dire ce qu'elle a dit en vidéo. Puis elle a dit que si une ARMY ose la toucher, ça allait très mal se passer pour elle, car elle viendrait avec son groupe de filles et de garçons. Ensuite, elle a carrément dit que si elle voit que c'est nécessaire, elle prendrait un garde du corps. Elle termine son message, le culot quand même, elle dit ouais, je voudrais pas faire mauvaise impression devant BTS, vous comprenez? Le truc, c'est qu'à ce niveau-là, c'est bien trop tard. Cette fille a pris les mêmes vols que BTS à plusieurs reprises, tout le monde le sait, BTS le sait sûrement. Elle est aussi revenue sur l'incident qui s'est passé à l'aéroport où elle a suivi BTS et surtout Jungkook sans pantalon. Certains ARMY qui étaient sur les lieux affirment que Jungkook a légèrement rigolé et s'est un peu moqué de cette fille quoi. Bon, clairement sur les vidéos que j'ai et que je vous ai partagées, Jungkook il la calcule même pas, donc après peut-être que c'est qu'une vidéo, donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été filmées et que j'ai pas vues, mais je crois moyennement à ça. Je crois moyennement que Jungkook a rigolé. Après c'est possible, et c'est quand même une info qui a tourné et qui est remontée aux oreilles de cette Sasaeng. Et donc ensuite elle a fait une story et elle dit moi au moins Jungkook je l'ai fait rire, vous avez fait quoi? Je crois que la fille est carrément dans le déni en fait. C'est pour ça que je veux interviewer une Sasaeng, je veux comprendre comment elles réfléchissent. Est-ce que les membres de Blackpink sont malheureuses en Corée? C'est une question qui peut vous paraître assez bizarre. Et moi, il y a quelques temps, je me serais jamais posé la question non plus en fait. Sauf qu'il y a une vidéo qui a été postée qui s'appelle Blackpink en Amérique vs Blackpink en Corée. Et la miniature veut nous faire croire que Blackpink est bien plus heureuse en Amérique plutôt qu'en Corée. Cette vidéo en fait, elle montre comment Blackpink agit quand elle est en Amérique et comment Blackpink agit quand elle est en Corée. Par exemple, on a cette vidéo où Blackpink vit sa meilleure vie aux États-Unis, elle est à un festival, elle s'amuse, voilà tout ça. Et on a cette vidéo de Blackpink, pareil, elles sont à un show, donc elles sont censées s'amuser, mais non, on a l'impression qu'elles veulent mourir en fait. Et vraiment la vidéo pendant 7 minutes c'est ça, c'est vraiment des extraits de Blackpink heureuse aux USA vs malheureuse en Corée. Alors est-ce que Blackpink est vraiment malheureuse lorsqu'elles sont en Corée? Mon avis ne reste que mon avis, mais je pense que Blackpink en Corée se doit quand même de garder une image assez professionnelle, une image assez carrée. Beaucoup de médias coréens tels que Dispatch traquent leurs moindres faits et gestes pour pouvoir écrire des articles. Donc peut-être qu'en Corée elles ont peur de se lâcher par peur d'avoir une mauvaise image dans la presse. Peut-être que lorsqu'elles sont en Corée elles se sentent beaucoup plus jugées et que
lorsqu'elles sont aux États-Unis, c'est moins le cas, donc elles se lâchent aux États-Unis en fait. Elles peuvent se lâcher aux US, il y a moins de pression. Ouais, en fait, je pense que la pression autour de leur image en Corée est beaucoup plus forte. Je vous invite sincèrement à me donner vos avis dans les commentaires, je pense que ça peut être un beau débat. En top commentaire de cette vidéo, je vous mets aussi la vidéo en entière où on voit Blackpink heureuse aux USA et Blackpink malheureuse en Corée, comme ça vous pourrez voir la vidéo en entier et vous faire un meilleur avis. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi et active la cloche parce que sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo par jour à 18h30. Merci d'être là mes wellers, merci d'être là mes welleuses. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.